La fête du 8e anniversaire de Riley était censée être simple, 12 enfants, un château gonflable dans le jardin, des pizzas et un gâteau. J'étais en train de disposer les assiettes en carton, quand mon téléphone a vibré. Brandon, nous sommes à 10 minutes. Hâte de voir la reine de la fête. J'ai fixé le message. Je n'avais pas invité mon frère. Moi, je ne savais pas que tu venais. Ce n'est qu'une fête d'enfants. Brandon, la famille n'a pas besoin d'invitation. 10 minutes plus tard, une BMW noire s'est arrêtée. La voiture louée de Brandon, celle pour laquelle j'avais été co-signataire. Derrière elle, se trouvait la berline de mes parents. Brandon est sorti le premier, portant des lunettes de soleil coûteuses, et un polo. Sa femme, Ashley, l'a suivi, vêtue de talons et portant un sac de marque. Puis, il y a eu leur fils Connor, 13 ans, téléphone à la main, un sourire narquois permanent. Mes parents apportaient un cadeau emballé. Riley a couru les serrer dans ses bras. Brandon m'a tapé sur l'épaule. Belle installation, frangin. Modeste, mais sympa. Ashley a examiné le jardin, le nez plissé. Ce château gonflable est-il sûr? Il a l'air vieux. Connor se dirigeait déjà vers le château, sans saluer Riley. Connor, souhaite d'abord un joyeux anniversaire à Riley, ai-je crié. Il a jeté un coup d'œil en arrière. Oui, joyeux anniversaire. Il ne l'a même pas regardé. Pendant 30 minutes, tout s'est bien passé. Les enfants jouaient, les adultes bavardaient, les pizzas étaient mangées. Puis, j'ai entendu des pleurs. Emma, une petite fille de 7 ans, était assise au bord du château gonflable, se tenant le bras. Riley était à côté d'elle, effrayé. Papa. Emma s'est fait mal. J'ai accouru. Que s'est-il passé? Connor l'a poussé, a dit Riley doucement. J'ai regardé à l'intérieur du château gonflable. Connor était dans le coin, les autres enfants lui laissaient de l'espace. La mère d'Emma a examiné sa fille. Emma, ça va, ma chérie? J'ai mal au bras, a pleuré Emma. J'ai regardé Connor. Connor, as-tu poussé Emma? Il a haussé les épaules. Elle était sur mon chemin, viens ici, maintenant. Il est sorti, levant les yeux au ciel. Brandon est apparu. Que se passe-t-il? Ton fils a poussé une enfant de 7 ans. Connor, que s'est-il passé? Connor, d'une voix neutre, elle bloquait l'entrée. Je lui ai dit de bouger. Elle ne l'a pas fait, alors je l'ai déplacée. Brandon a ri. Les enfants se bousculent dans les châteaux gonflables. Ce n'est pas grave. Elle pleure. Elle va bien. Regarde, elle s'est déjà arrêtée. J'ai regardé Connor. Présente tes excuses à Emma. Non. Excuse-moi. J'ai dit non. Elle était sur mon chemin. Brandon a posé sa main sur l'épaule de Connor. Il n'a pas besoin de s'excuser pour un accident. Ce n'était pas un accident. Il a admis qu'il l'avait poussé. Ashley est arrivé, les bras croisés. Que se passe-t-il? Marcus veut que Connor s'excuse. Je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire. Ashley a regardé Emma. Ce sont des bêtises de garçon. Elle a l'air bien. Je l'ai fixée. Des bêtises de garçon. C'est ça votre réponse? Connor a 13 ans. Il ne connaît pas encore sa propre force. Connor souriait toujours. Il savait exactement ce qu'il avait fait. Connor, ai-je dit fermement, excuse-toi auprès d'Emma, maintenant. Ou quoi? Brandon s'est interposé entre nous. Ça suffit. Tu es ridicule. Les enfants jouent durement. Laisse tomber. C'est la fête de Riley, chez moi. Je dis à ton fils de s'excuser. Et je te dis que ce n'est pas nécessaire. Riley m'a tiré la main. Papa, ça va. Je me suis agenouillé. Riley, Connor a blessé Emma. Ce n'est pas normal. Il doit dire pardon. Je me suis levé, j'ai regardé Brandon. Dis à ton fils de s'excuser, ou partez. Le visage de Brandon est devenu rouge. Excuse-toi ou dehors. Tu es sérieux? Oui. C'est ma famille aussi. C'est ma maison. La fête de ma fille. Ton fils a blessé un autre enfant. Oh, Marcus le grand justicier. Toujours si parfait.
Toujours à juger tout le monde. Je fixe une limite. Ashley a ricané. Une limite? C'est pour ça que Sarah t'a quitté. Mon ex-femme. Mon divorce utilisé comme une arme, lors d'une fête d'enfants. C'était inapproprié. Mais vrai, a dit Brandon. Tu es toujours si sérieux. Pas étonnant que tu sois seul. Je demande à ton fils de s'excuser. Brandon s'est approché, baissant la voix. Pourquoi devrions-nous t'écouter? Tu es fauché, Marcus. Tu n'as aucune importance. Je me suis immobilisé. Quoi? Tu m'as entendu. Tu es fauché, tu vis de chèque de paix en chèque de paix dans cette petite maison, avec ta triste petite fête. Pendant ce temps, j'ai une vraie carrière, une vraie vie, alors ne me fais pas la morale quand tu peux à peine prendre soin de toi. Ashley a hoché la tête. Nous avons des normes. Connor n'a pas besoin de s'excuser pour ceci. Elle a fait un geste de la main, dédaigneuse. J'ai regardé mes parents, assis à 3 mètres dans des chaises de jardin. Ils avaient tout entendu. Maman et papa souriaient. En fait, ils souriaient. Papa a ri, secouant la tête. Maman m'a haussé les épaules, comme pour dire, que veux-tu y faire? Il n'allait pas me défendre. Il n'allait pas forcer Connor à s'excuser. Ils étaient juste assis là, complices. Je suis resté complètement calme. D'accord, la fête est terminée. Tout le monde doit partir. Brandon a cligné des yeux. Quoi? Sortez de ma maison. Tu ne peux pas mettre la famille dehors. Regarde-moi faire. 5 minutes. Ashley a halté. Tu es puéril. 4 minutes. Le visage de Brandon est devenu violet. Pour une fête d'anniversaire. Pour le respect. 3 minutes. Maman s'est levée. Marcus, c'est ridicule. Tu es resté assise là, et tu as souri, pendant qu'il m'insultait, pendant que son fils blessait une enfant. Vous partez aussi. Papa, tu exagères. 2 minutes. Je me suis tourné vers les autres parents. Je suis désolé. La pizza et le gâteau sont toujours là, mais ma famille s'en va. La mère d'Emma a hoché la tête, comprenant. Brandon a attrapé Connor. Allez, nous n'avons pas besoin de ça. Ashley a saisi son sac. Profite de ta vie pathétique. Ils se sont précipités vers la BMW. Mes parents les ont suivis. Papa marmonnait, c'est inacceptable. Ne reviens pas avant d'être prêt à t'excuser. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Nous parlerons quand tu seras calmé. Il n'y a rien à discuter. Ils sont partis. La BMW a démarré en trombe, suivie par mes parents. Riley m'a tiré la main. Papa, ça va? Je l'ai serré dans mes bras. Je vais bien, ma chérie. Retournons à ta fête. La fête a continué. Nous avons chanté joyeux anniversaire. Riley a soufflé les bougies, mais mon esprit travaillait. Une fois que tout le monde est parti et que Riley était endormi, je me suis assis à ma table de cuisine avec mon ordinateur portable, j'ai ouvert ma feuille de calcul financière, et j'ai fait défiler les entrées. Frais de scolarité de l'école privée de Connor. Septembre 2020, 14 000 $. Janvier 2021, 14 000 $. Septembre 2021, 14 000 $. Janvier 2022, 14 000 $. Septembre 2022, 14 000 $. Janvier 2023, 14 000 $. Total, 84 000 $. Prêt à Brandon. Acompte BMW, 15 000 $. Urgence juin 2021, 3 000 $. Vacances décembre 2021, 4 000 $. Frais médicaux d'Ashley avril 2022, 5 000 $. Total des prêts, 27 000 $. Total combiné, 111 000 $ donnés à mon frère en 3 ans. Brandon, qui m'a traité de fauché, pendant que mes parents souriaient. J'ai envoyé un courriel à l'économe de l'école de Connor. Je retire mon parrainage financier pour Connor Morrison avec effet immédiat. Veuillez adresser toutes les factures futures à Brandon et Ashley Morrison. J'ai envoyé. J'ai appelé la concession BMW, et j'ai laissé un message vocal. Ici Marcus Morrison. J'ai co-signé le contrat de location de Brandon Morrison.
Je demande à être retiré en tant que garant. Veuillez le contacter pour qu'il se requalifie, ou pour organiser le retour du véhicule. J'ai raccroché. Mon téléphone a vibré. SMS de maman, nous devons parler d'aujourd'hui. C'était inacceptable. Appelle-moi demain. Je n'ai pas répondu. Demain, Brandon recevrait le courriel, et l'appel. Demain, tout changerait. J'ai ouvert mon application bancaire. Compte courant, 48 000 $. Épargne, 340 000 $. Investissement, 456 000 $. Valeur nette, 1 084 000 $. J'ai souri. Fauché. Bien sûr, Brandon. Demain, tu découvriras à quel point j'étais vraiment fauché, et combien il allait te coûter de vivre sans que je paie tes factures. J'ai vérifié que Riley dormait paisiblement, son chapeau de fête sur sa table de chevet, et j'ai embrassé son front. Joyeux anniversaire, ma chérie. Pour la première fois en 3 ans, j'ai dormi sans le poids de soutenir 2 familles. Juste la mienne. Mercredi matin, je me suis réveillé, mon téléphone vibrait sur la table de chevet. Cet appel manquait, tous de Brandon. J'ai d'abord fait du café, j'ai préparé Riley pour l'école, j'ai fait son déjeuner, je l'ai accompagné à l'arrêt de bus. Papa, oncle Brandon est-il toujours fâché, a-t-elle demandé. Probablement. Es-tu fâché? Non, ma chérie. J'en ai juste assez d'être maltraité. Elle m'a serré dans ses bras. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi. Passe une bonne journée. Le bus s'est éloigné. Je suis rentré chez moi, ignorant toujours mon téléphone. 8 appels manqués maintenant. 3 messages vocaux. J'ai écouté le premier tout en me versant un deuxième café. La voix de Brandon était serrée par la panique. Marcus, rappelle-moi maintenant. L'école m'a envoyé un courriel disant que je leur devais 28 000 $ pour les frais de scolarité de Connor. Il y a une sorte d'erreur. Appelle-moi. Deuxième message vocal, plus en colère. Marcus, je sais que tu as reçu mes messages. Quoi que tu aies fait, arrange ça. L'école dit que c'est toi qui payais les frais de scolarité de Connor. Ça n'a aucun sens. Rappelle-moi. Troisième message vocal, ce matin à 6 heures, espèce de. Il s'est retenu, a baissé la voix. Nous devons parler aujourd'hui. C'est sérieux. J'ai supprimé les 3. Mon téléphone a sonné à nouveau. Brandon, ai-je répondu. Quoi? Qu'est-ce que tu as fait? A-t-il crié. L'école dit que je leur dois 28 000 $ d'ici vendredi, sinon Connor ne pourra pas assister au prochain semestre. D'accord. D'accord? C'est tout ce que tu as à dire? Que veux-tu que je dise? Je veux que tu leur dises que c'est une erreur. Je veux que tu arranges ça. Ce n'est pas une erreur. J'ai retiré mon parrainage financier. Le courriel était très clair. Silence. Puis, ton quoi? Quel parrainage financier? Celui où j'ai payé les frais de scolarité de Connor pendant 3 ans. Tu quoi? L'école privée de Connor, 28 000 $ par an. J'ai payé 6 semestres, 84 000 $ au total. Plus de silence. Je pouvais l'entendre respirer. Tu payais les frais de scolarité de Connor? Oui. Pendant 3 ans? Oui. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? J'ai ri, je n'ai pas pu m'en empêcher. Tu m'as demandé de t'aider juste pour un semestre, en 2020. Tu as dit que tu étais à court d'argent. J'ai dit oui. Ensuite, tu n'en as plus jamais parlé, alors j'ai continué à payer. Je pensais que l'école avait une sorte de plan de paiement. Non. Juste moi, chaque semestre. 14 000 $ virés directement au bureau de l'économe. Oh mon Dieu. Mais tu m'as traité de fauché, hier. Tu as dit que je n'avais aucune importance. Alors, je me suis dit que quelqu'un qui n'a aucune importance ne devrait pas payer pour l'éducation de ton fils. Marcus, je ne voulais pas dire. Oui, tu le voulais. Tu pensais chaque mot. Tu penses que je suis pathétique. Tu penses que ma vie est triste. Tu penses que je m'en sors à peine. J'étais en colère. Vous nous avez mis à la porte de la fête de Riley, parce que Connor a blessé une petite fille et a refusé de s'excuser,
Parce que toi et Ashley l'avez soutenu. Parce que maman et papa sont restés assis là, souriant, pendant que tu me déchiquetais. La voix de Brandon est devenue désespérée, maintenant. D'accord, très bien. Je suis désolé. J'avais tort. Je n'aurais pas dû dire ça. Peux-tu juste. Peux-tu continuer à payer, s'il te plaît? Je ne peux pas trouver 28 000 $ d'ici vendredi. Non, Marcus, s'il te plaît. Connor devra quitter l'école. Alors il la quitte. L'école publique est gratuite. Tu ne peux pas lui faire ça. C'est ton neveu. Et Riley est ta nièce, cela n'a pas empêché Connor de pousser son ami. C'était différent. Comment? Silence. Brandon, j'en ai fini. Débrouille-toi pour l'école de Connor. Je ne peux pas me le permettre. Alors il ira à l'école publique, comme moi, comme Riley. C'est de la vengeance. Tu punis un enfant. Je fixe une limite. Pas mon enfant, pas ma responsabilité. J'ai raccroché. Il a rappelé immédiatement. J'ai refusé. SMS de Brandon, maman et papa vont être au courant. Moi, ils le savent déjà. Ils étaient là quand tu m'as traité de fauché. Mon téléphone a sonné. Maman. J'ai laissé sonner. Notification de message vocal. J'ai écouté. La voix de maman tremblait. Marcus, Brandon vient d'appeler, très contrarié. Il dit que tu payais l'école de Connor et que tu as arrêté. Chérie, nous devons en parler. Ça ne te ressemble pas, rappelle-moi. Je ne l'ai pas fait. Jeudi matin, nouveau message vocal de Brandon. Le concessionnaire a appelé. Ils ont dit que tu te retirais comme co-signataire de ma voiture. Marcus, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je ne peux pas me requalifier sans toi. Ils disent que je dois rendre la voiture d'ici vendredi. Appelle-moi. J'ai souri dans mon café. Jeudi après-midi, mon téléphone a explosé. Brandon, ils prennent ma voiture demain. J'en ai besoin pour le travail. Appelle-moi maintenant. Ashley, comment oses-tu faire ça à notre famille? Le travail de Brandon dépend de cette voiture. Tu es une personne égoïste et vindicative. Maman, Marcus, s'il te plaît, appelle-moi. C'est allé trop loin. Papa, fils, nous devons avoir une réunion de famille ce week-end. Aucune excuse. J'ai répondu à un seul message, celui de papa. Moi, je serai là samedi, 14 h, chez vous. Vendredi soir, j'étais en train de préparer le dîner quand quelqu'un a sonné à ma porte à plusieurs reprises. J'ai ouvert. Brandon se tenait là, furieux, le visage rouge. Où est ta voiture? Ai-je demandé, regardant derrière lui. Pas de BMW dans mon allée. Ils l'ont prise ce matin. J'ai dû prendre un Uber pour venir ici. Sais-tu combien ça a coûté? Ce n'est pas mon problème. Pas-t-on. Il s'est arrêté, essayant visiblement de se contrôler. Marcus, s'il te plaît. J'ai besoin de ton aide. Non. J'ai une famille, j'ai des responsabilités. Connor doit rester dans son école. J'ai besoin d'une voiture pour le travail. Tu aurais dû y penser avant de me traiter de fauché et de bon à rien, à la fête d'anniversaire de ma fille. J'ai dit que j'étais désolé. Non, tu ne l'as pas fait. Tu m'as demandé de continuer à payer. Ce n'est pas une excuse. La voiture d'Ashley s'est arrêtée. Elle est sortie, furieuse. Toi. Elle m'a pointé du doigt. Sais-tu ce que tu as fait? Connor est dévasté. Son école a appelé aujourd'hui, disant qu'il ne peut pas revenir lundi à moins que nous payions. Nous n'avons pas 28 000 $. Alors il va à l'école publique. L'école publique, avec ces gens-là. Je l'ai fixé. Ces gens-là? Tu veux dire des gens comme moi? Comme Riley? Elle a hésité. Ce n'est pas ce que. Quittez ma propriété, vous deux. Brandon a fait un pas en avant. Nous ne partirons pas tant que tu n'auras pas arrangé ça. Alors j'appelle la police pour intrusion. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai commencé à composer le numéro. Brandon a saisi mon poignet. N'ose pas, j'ai regardé sa main sur mon poignet, j'ai regardé son visage. Tu as 3 secondes pour lâcher, avant que ça ne devienne bien pire pour toi. Il a lâché,
mais n'a pas reculé. Tu sais quel est ton problème, dit-il, d'une voix basse et méchante. Tu es seul. Tu n'as rien. Pas de femme, pas de vie, juste le travail et cette gamine. Et tu es jaloux, jaloux que j'ai une vraie famille, une vraie vie. Alors, tu essaies de détruire la mienne. J'ai souri. C'est ce que tu penses? C'est ce que je sais. Je vais te dire quelque chose, Brandon, et je veux que tu écoutes très attentivement. Il a croisé les bras. Je gagne 280 000 $ par an. J'ai 1,8 million de dollars en investissement. Je possède ma maison entièrement, sans dette. Ma fille va dans une excellente école publique où elle s'épanouit. Je ne suis pas seul. Je ne lutte pas. Je ne suis pas jaloux de toi. Son visage est devenu pâle. Pendant 3 ans, je t'ai donné plus de 100 000 $, frais de scolarité, acompte pour la voiture, prêt que tu n'as jamais remboursé. Je l'ai fait parce que tu es mon frère, et je pensais que tu avais besoin d'aide. Mais tu n'avais pas besoin d'aide. Tu avais besoin de quelqu'un pour financer un style de vie que tu ne pouvais pas te permettre. La bouche d'Ashley s'est ouverte. 100 000 $? Tu veux voir la feuille de calcul? J'ai documenté chaque paiement. Brandon, tu suivais tout ça? Je suis toutes mes finances. C'est pourquoi j'ai de l'argent, et pas toi. J'ai reculé vers ma porte. Tu m'as traité de fauché. Tu as dit que je n'avais aucune importance. Maman et papa sont restés assis là, et ils ont été d'accord avec toi. Alors, c'est fini. Plus d'argent. Plus de co-signature. Plus de rôle de distributeur automatique, pendant que tu me traites comme des ordures. La voix de Brandon s'est brisée. Qu'est-ce que je suis censé faire? Débrouille-toi, comme je l'ai fait, sans argent de famille, sans aumône, juste par le travail, le sacrifice et des choix intelligents. Je ne peux pas, si, tu peux. Tu ne veux juste pas. Il y a une différence. J'ai fermé la porte, et je l'ai verrouillée. Ils sont restés sur mon porche pendant 2 minutes de plus, ont sonné à nouveau. Je n'ai pas répondu. Finalement, ils sont partis. Samedi, 14 h. Je me suis garé devant la maison de mes parents. La voiture de Brandon, ou plutôt la voiture d'Ashley avec Brandon à l'intérieur, était déjà là. Je suis entré sans frapper. Le salon était rempli de ma famille, Brandon, Ashley, Connor, assis sur le canapé, maman et papa dans leurs fauteuils inclinables. Tout le monde m'a regardé. Marcus, a commencé maman. Merci d'être venu. Nous devons discuter. Avant que quiconque ne dise quoi que ce soit, ai-je interrompu, je veux que quelque chose soit très clair. Je suis ici pour écouter, pas pour me faire sermonner, ni pour être culpabilisé. Si c'est une embuscade pour me faire donner de l'argent à Brandon, je pars. Papa, ce n'est pas une embuscade. Nous voulons juste comprendre ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que j'ai cessé de financer la vie de Brandon. En détruisant l'éducation de son fils, a lancé Ashley. En retirant un soutien financier que je n'étais jamais obligé de fournir. Brandon s'est levé. Tu m'as laissé croire que l'école avait un plan de paiement. Tu ne m'as jamais dit que tu payais. Tu m'as demandé de t'aider pour un semestre. Je l'ai fait. Tu n'en as plus jamais parlé. Que étais-je censé penser? Que tu te moquais de l'origine de l'argent, tant que Connor restait dans une école privée. Silence. J'ai sorti mon ordinateur portable, j'ai ouvert la feuille de calcul, et je l'ai tournée vers eux. Frais de scolarité de Connor, 6 semestres, 14 000 $ chacun. 84 000 $ au total. Maman a halté. 84 000 $? Co-signature de voiture, 15 000 $ d'acompte, que j'ai payé parce que le crédit de Brandon n'était pas assez bon. Papa s'est penché en avant, lisant, prêt d'urgence, juin 2021, 3 000 $, jamais remboursé. Prêt pour les vacances, décembre 2021, 4 000 $, jamais remboursé. Frais médicaux d'Ashley, avril 2022, 5 000 $, jamais remboursé. J'ai levé les yeux. Total, 111 000 $ donnés à Brandon en 3 ans, pendant qu'il conduisait une voiture de luxe, vivait dans une maison qu'il ne pouvait pas se permettre, et envoyait son fils dans une école qui coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un an. Le visage de ma mère était blanc. Brandon, est-ce vrai? Il ne pouvait pas la regarder. J'allais le rembourser. Quand, ai-je demandé.
Quand avais-tu l'intention de rembourser 111 000 $? Pas de réponse. Tu ne l'allais pas. Tu as juste continué à prendre, parce que je n'ai jamais dit non, parce que je pensais que j'aidais la famille. Papa s'est éclairci la gorge. Marcus, nous ne savions pas, vous ne saviez pas parce que vous n'avez pas demandé. Vous avez supposé que j'étais fauché, que je luttais, que je m'en sortais à peine, exactement comme Brandon l'a fait, exactement comme vous l'avez tous fait quand vous étiez assis là, dimanche, à sourire pendant qu'il me déchiquetait. Maman a commencé à pleurer. Nous ne voulions pas te faire de mal. Mais vous l'avez fait. Vous êtes resté assis pendant que votre fils me traitait de bon à rien, pendant qu'il se moquait de ma vie, de ma maison, de ma fille, et vous avez souri. Vous avez été d'accord. Vous avez pris son parti. Robert, nous pensions qu'il était juste frustré par la fête. Il était frustré parce que j'ai fixé une limite, que j'ai dit à Connor de s'excuser d'avoir blessé une petite fille, et au lieu de me soutenir, vous l'avez soutenu. J'ai fermé mon ordinateur portable. Alors, voici ce qui se passe maintenant. Plus d'argent pour Brandon. Plus de co-signatures. Plus de prêts. Il se débrouille tout seul avec ses propres ressources. Brandon, Connor devra quitter son école. Alors il la quitte. Ashley, tu punis un enfant. Je retire mon soutien. Connor peut aller à l'école publique. Des millions d'enfants le font. Ils s'en sortent très bien. Connor, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a pris la parole, d'une petite voix, « Je ne veux pas quitter mon école. » Je l'ai regardé, ressentant une pointe de sympathie. Il avait 13 ans. Ce n'était pas sa faute. Connor, je suis désolé que tu sois dans cette situation, mais tes parents ont fait des choix qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Ce n'est pas à moi de régler ça. Brandon s'est levé. Qu'est-ce que tu veux? Des excuses? Très bien. Je suis désolé de t'avoir traité de fauché. Voilà. Content? Non, parce que tu ne le penses pas. Tu es désolé que je t'ai coupé les vivres, pas désolé pour ce que tu as dit. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Rien. Je ne veux plus rien de vous. Je me suis levé pour partir. Maman. Marcus, s'il te plaît. Ne pouvons-nous pas arranger ça? Arranger quoi? Vous voulez que je continue à payer pour la vie de Brandon? Nous voulons que notre famille soit réunie. Alors peut-être que Brandon devrait s'excuser pour de vrai. Peut-être que Connor devrait s'excuser auprès de Riley, pour avoir poussé Emma. Peut-être que vous devriez vous excuser d'avoir pris son parti. Nous sommes désolés, a dit maman, désespérément. Pourquoi? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, sans trouver de réponse. C'est bien ce que je pensais. J'ai marché jusqu'à la porte, et je me suis retourné. Si quelqu'un veut une relation avec moi à l'avenir, voici ce qui doit se passer, Brandon s'excuse réellement, pas seulement en prononçant des mots. Connor s'excuse auprès de Riley pour la fête. Et vous arrêtez tous de me traiter comme si j'étais inférieur, parce que je n'étale pas l'argent que je n'ai pas, Brandon. Et alors tu nous aideras. Non. Alors j'envisagerai d'avoir une relation avec vous. L'argent, c'est terminé, de toute façon. Je suis parti, je me suis assis dans ma voiture, mon téléphone a vibré. SMS d'oncle Jim, le frère de papa, j'ai entendu dire qu'il y avait eu une réunion de famille. Ça va? Moi, oui. J'ai juste fixé des limites. Jim, bien. Il était temps que quelqu'un le fasse. Ton père m'a appelé plus tôt, m'a raconté toute l'histoire. Pour ce que ça vaut, tu fais ce qu'il faut. Moi, merci, oncle Jim. Jim, Brandon vit au crochet des autres depuis des années. Tes parents l'ont permis. Tu es le premier à lui dire non. Ça fait mal, mais il en a besoin. J'ai souri. Au moins, quelqu'un avait compris. J'ai conduit jusqu'à la maison, j'ai préparé le dîner, j'ai couché Riley, j'ai vérifié mon téléphone. 17 SMS manqués de membres de la famille. Tante Carole, est-ce vrai que tu as payé l'école de Connor? Cousine Bette, pourquoi personne n'était au courant? Oncle Jim, ta mère fait une crise de nerfs. Juste pour info. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je me suis juste assis sur mon canapé, dans ma maison tranquille, dans la paix que j'avais achetée en posant des limites. Demain, Brandon s'occuperait de l'inscription à l'école publique. Demain,
Ashley s'adapterait à une seule voiture. Demain, mes parents réaliseraient que leur enfant en or n'était pas si en or. Mais ce soir, je suis resté assis dans le calme. 3 mois se sont écoulés. J'ai eu des nouvelles par l'oncle Jim, qui restait en contact malgré le drame familial. Connor s'était inscrit à l'école publique. Il avait eu du mal au début, pas de traitement spécial, il devait suivre de vraies règles. Il avait été renvoyé 2 fois au cours du premier mois pour intimidation. La BMW de Brandon avait disparu. Il avait acheté une Honda Civic d'occasion avec un prêt à 18% d'intérêt, car son crédit était terrible. Ashley avait cessé de publier sur Instagram. Sa dernière publication avant de disparaître, une citation vague sur le fait de découvrir qui est votre vraie famille pendant les moments difficiles. Mes parents appelaient toutes les semaines. Je ne répondais pas. Ils laissaient des messages vocaux. Marcus, tu nous manques. Viens dîner dimanche. Nous voulons arranger ça. Je les supprimais tous. Riley m'a posé la question une fois. Grand-mère et grand-père te manquent? Parfois, mais je ne regrette pas la façon dont ils me faisaient sentir. Ça a du sens. Enfant intelligente. Puis, fin novembre, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Allô, Marcus. C'est Ashley. J'ai failli raccrocher. Que veux-tu? J'ai besoin de te parler. S'il te plaît, pouvons-nous nous rencontrer? Un café? N'importe où. Elle semblait différente, fatiguée, brisée. Contre mon meilleur jugement, d'accord. Demain 10h, au café de la 5e rue. Merci. Merci beaucoup. Le lendemain matin, je suis arrivé tôt, j'ai commandé un café, j'ai attendu. Ashley est entrée à 10h03. Elle avait l'air horrible. Pas de sac de marque, pas de talons, juste un jean et un pull simple, ses cheveux attachés en queue de cheval désordonnés, des cernes sous les yeux. Elle s'est assise en face de moi, les mains tremblant légèrement. Merci de m'avoir rencontré. Tu as 10 minutes. Je quitte Brandon. J'ai cligné des yeux. Quoi? Elle a sorti son téléphone, m'a montré un PDF. Papier de divorce déposé il y a 3 jours. J'emmène Connor, je déménage chez ma sœur à Portland, je recommence à zéro. D'accord. J'ai besoin que tu saches quelque chose à propos de l'argent. Tout cet argent que tu as donné à Brandon. Je le sais. Je le lui ai donné. Non, je veux dire ce qu'il en a fait. Elle a ressorti son téléphone. Relevé bancaire, facture de carte de crédit, l'argent des frais de scolarité que j'avais envoyé. Il m'a dit que vous aviez trouvé un plan de paiement avec l'école, que tu co-signais une sorte de prêt scolaire. Je n'ai jamais su que tu payais directement. Je suis resté silencieux. La compte pour la voiture. Il m'a dit que ses parents nous avaient donné cet argent en cadeau. Je n'avais aucune idée que tu l'avais payé. Il t'a menti sur tout, les prêts, l'argent d'urgence, tout. Il m'a dit que ça venait de ses parents, de nos économies, de primes au travail. Je n'ai jamais su que c'était toi. Elle pleurait maintenant, des larmes silencieuses et épuisées. Le mois dernier, j'ai trouvé des relevés de cartes de crédit qu'il cachait. Il a 85 000 $ de dette, Marcus, 85 000 sur des cartes dont j'ignorais l'existence. Je me suis assis en arrière. 85 000. Casino. Il a un problème de jeu. Il en a un depuis des années. Chaque dollar que tu nous as donné pour l'école de Connor. Il était censé utiliser son salaire pour payer ça, pour faire des économies. Au lieu de ça, il a joué. Et quand il perdait, il te demandait plus d'argent, et jouait ça aussi. Je me sentais mal. Le prêt d'urgence en 2021, il n'y a pas eu d'urgence. Il a perdu 12 000 $ dans un casino, et il avait besoin de couvrir ça avant que je voie le relevé bancaire. Mon Dieu. Le prêt pour les vacances, la même chose. Mes frais médicaux, j'ai eu une intervention mineure, l'assurance a tout couvert. Il a empoché ses 5 000 $, et les a perdus en 2 nuits. Elle a sorti d'autres documents, m'a tout montré. Des années de transactions de casino, de cartes de crédit secrètes, de prêts usuraires. Je suis désolé, a-t-elle dit. Je suis tellement désolé pour la façon dont je t'ai traité à la fête de Riley, pour ce que j'ai dit à propos de ta maison, de ta vie.
Brandon m'a dit que tu t'en sortais à peine, que tu étais jaloux de nous, et je l'ai cru. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que tu méritais mieux de nous tous. Et parce que Connor doit s'excuser, Connor, pour avoir poussé Emma à la fête, pour avoir été impoli avec Riley, pour tout. Il sait qu'il a eu tort. Je sais qu'il a eu tort, et je veux qu'il répare ça. Brandon est d'accord avec ça. Elle a ri amèrement. Brandon ne sait pas que je suis ici, et honnêtement, je me fiche de ce qu'il pense maintenant. J'ai fini de le protéger. Nous sommes restés en silence. Connor peut-il s'excuser auprès de Riley, a demandé Ashley. Pas de pression, pas de condition, juste parce que c'est la bonne chose à faire. J'y ai réfléchi. Oui, il le peut. Merci. Samedi après-midi, Ashley a amené Connor chez moi. Connor avait l'air différent, plus petit d'une certaine manière, moins arrogant, effrayé. Riley a ouvert la porte avec moi. Salut, Riley, a dit Connor doucement. Est-ce que je peux te parler? Riley m'a regardé. J'ai hoché la tête. D'accord. Connor a pris une inspiration. Je suis désolé d'avoir poussé Emma à ta fête d'anniversaire. J'étais méchant. Ce n'était pas normal. Et je suis désolé d'avoir été impoli avec toi. Tu ne méritais pas ça. Riley, adorable comme toujours, merci de t'être excusé. On peut, la voix de Connor s'est brisée, on peut toujours être cousins, même si mon père et ton père ne se parlent plus. Riley m'a regardé à nouveau. C'est à toi de décider, Riley. Elle y a réfléchi. Oui, nous pouvons être cousins. Les yeux de Connor se sont remplis de larmes. Merci. Après leur départ, Riley a demandé, Papa, es-tu toujours fâché contre oncle Brandon? Oui, mais plus contre Connor, parce qu'il s'est excusé, parce qu'il le pensait. Ce soir-là, SMS de ma mère, Ashley nous a dit qu'elle divorçait de Brandon. Il est dévasté. Tu dois l'aider. Moi, non, je ne dois pas, maman, c'est ton frère, il s'effondre. Moi, alors peut-être qu'il en apprendra quelque chose. Papa a appelé. J'ai répondu. Fils, Brandon a besoin de toi. Brandon a besoin d'une thérapie, et d'un conseiller en addiction au jeu, pas de mon argent. Quoi? Demande-lui à propos des 85 000 $ de dette de carte de crédit. Demande-lui où est passé tout l'argent que je lui ai donné. Demande-lui à propos des casinos. Silence. Tu étais au courant. La voix de papa était faible. Ashley me l'a dit hier. Étais-tu au courant? Nous nous en doutions il y a des années, mais Brandon a dit qu'il maîtrisait la situation. Il ne la maîtrise pas. Il ne l'a jamais fait. Et chaque dollar que je lui ai donné est allé alimenter une dépendance que vous avez tous encouragée. Nous ne voulions pas, mais vous l'avez fait. Vous lui avez donné de l'argent quand il l'a demandé. Vous n'avez jamais remis en question où il allait. Vous l'avez soutenu quand il m'a traité de fauché et de bon à rien. Vous l'avez choisi, lui, à chaque fois. Plus de silence. Je suis désolé, fils. Vraiment? Ou es-tu désolé d'avoir été démasqué? Je suis désolé pour la façon dont nous t'avons traité. De ne pas avoir vu ce qui se passait, de ne pas t'avoir défendu. Première vraie excuse que j'entendais de sa part. D'accord. D'accord, je t'entends. Mais les excuses ne réparent pas 3 ans d'invisibilité. Que as-tu besoin de nous? D'espace. De temps, pour savoir si je veux même de vous dans ma vie. C'est juste. J'ai raccroché. SMS d'oncle Jim. J'ai entendu dire qu'Ashley partait. J'ai entendu parler du jeu. Ça va? Moi, oui. Sensation bizarre, cependant. Pas heureux de la situation, juste soulagé de ne plus en faire partie. Jim, c'est sain. Tu as posé des limites, tu t'y es tenu. Ça demande du courage. Moi, merci, Jim. Jim, pour ce que ça vaut, ton père m'a appelé en pleurant ce soir. Il a dit qu'il comprenait enfin ce qu'il t'avait fait. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Moi, vraiment? Jim, je crois que oui. Mais c'est à toi de décider si et quand tu es prêt. 3 semaines plus tard, c'était Thanksgiving. Oncle Jim nous a invités, Riley et moi, chez lui. Une petite réunion. Juste sa famille, tante Carole, quelques cousins,
pas de Brandon, pas de parents. Ils ont demandé s'ils pouvaient venir, m'a dit Jim. J'ai dit que c'était à toi de décider. Pas cette année. Je m'en doutais. C'est ce que je leur ai dit. Ce fut le meilleur Thanksgiving que j'ai eu depuis des années. Pas de tension, pas de jugement, juste une famille qui voulait vraiment ma présence. Riley a fait une dinde en papier à l'école, et a écrit ce pourquoi elle était reconnaissante sur chaque plume. Une plume disait « Mon papa qui me protège ». Je l'ai mise sur le réfrigérateur. Cette nuit-là, SMS de ma mère, nous avons fêté Thanksgiving sans toi. C'était étrange. La table était trop vide. S'il te plaît, viens à Noël. J'ai fixé le message. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Peut-être jamais. Mais pour la première fois en 3 ans, cela me semblait acceptable. Décembre est arrivé. Le travail m'a tenu occupé. L'école de Riley a organisé un concert d'hiver. Elle chantait dans la chorale. Mes parents n'étaient pas là. Je ne leur en avais jamais parlé. Mais oncle Jim est venu. Tante Carole aussi. Après, Jim m'a pris à part. Ta mère m'appelle tous les jours pour avoir de tes nouvelles, pour savoir si tu vas bien. Que lui dis-tu? Que tu vas très bien. Parce que c'est le cas. Suis-je trop dur, de ne pas leur pardonner? Jim a secoué la tête. Tu te protèges. Il y a une différence. Ils t'ont blessé pendant des années. Tu ne leur dois pas un pardon instantané, juste parce qu'ils sont enfin désolés. Merci, Jim. Mais Marcus, tu voudras peut-être les laisser essayer, un jour. Pas pour eux, pour toi. Pour ne pas porter cette colère éternellement. J'y ai réfléchi. La semaine avant Noël, j'ai reçu une lettre. Courrier physique de mon père. J'ai failli la jeter, mais je l'ai ouverte à la place. Marcus, je ne te demande pas de pardon. Je ne te demande pas de venir à Noël. Je te demande juste de lire ceci. Ta mère et moi avons suivi des séances de thérapie, nous avons parlé de notre famille, de nos choix, de la façon dont nous t'avons traité, toi et Brandon, différemment. Nous avons encouragé Brandon. Nous avons vu ses problèmes, et nous y avons jeté de l'argent, au lieu de le forcer à faire face aux conséquences. Nous pensions aider. Nous le détruisions. Et toi? Nous t'avons tenu pour acquis. Tu étais responsable, capable, indépendant. Alors, nous avons supposé que tu n'avais pas besoin de nous. Nous n'avons pas réalisé que nous te rendions invisible. J'ai t'ai vu construire une vie, élever Riley seul, réussir au travail, et je ne t'ai jamais demandé comment tu allais. J'en ai honte. Je sais que des excuses ne suffisent pas. Je sais que nous ne pouvons pas annuler des années de dégâts avec des mots. Mais je voulais que tu saches que nous le voyons maintenant. Nous comprenons ce que nous avons fait. Si tu décides que tu veux à nouveau de nous dans ta vie, nous le mériterons, peu importe le temps que cela prendra. Si tu ne le fais pas, nous le comprendrons aussi. Amour, papa. J'ai lu la lettre 3 fois, je l'ai pliée, et je l'ai mise dans le tiroir de mon bureau. Je n'ai pas répondu, mais je l'ai gardée. Le matin de Noël, Riley et moi avons ouvert les cadeaux. Juste nous. Une petite pile, mais suffisante. Elle a eu le matériel d'art qu'elle voulait, un nouveau vélo, des livres. J'ai eu des chaussettes, et une tasse pour le meilleur papa, qu'elle avait faite en cours d'art. C'est le meilleur cadeau de tous les temps, lui ai-je dit. C'est juste une tasse, papa. Elle est parfaite. Cet après-midi-là, mon téléphone a sonné. Maman. Je l'ai fixé. J'ai laissé sonner. Puis, impulsivement, j'ai répondu. Joyeux Noël, maman. Silence, puis des pleurs. Marcus. Oh, chérie. Joyeux Noël. Je ne pensais pas que tu répondrais. J'ai failli ne pas le faire. Je suis si heureuse que tu l'aies fait. Comment va Riley? Elle va bien. Elle joue avec son nouveau kit d'art. C'est merveilleux. Tu nous manques. Je sais. Pouvons-nous te voir un jour? Sans pression. Juste peut-être un café. J'ai regardé Riley, heureuse, entourée de papiers cadeaux et de nouveaux jouets. J'ai pensé à la lettre de papa, aux paroles d'oncle Jim sur le fait de porter la colère éternellement. Peut-être. Pas encore, mais peut-être. Merci.
C'est tout ce que je peux demander. Maman. Oui. Si nous faisons ça, si je vous laisse revenir, ce sera différent cette fois, limite, respect, plus de choix de Brandon à ma place. Je comprends. Tout ce dont tu as besoin. D'accord. Après avoir raccroché, Riley m'a regardé. C'était grand-mère? Oui. Vas-tu la voir? Peut-être un jour, quand je serai prêt. C'est bien, papa. Le pardon est important. Quand es-tu devenu si sage? Elle a souri. J'ai appris de toi. Je l'ai serré fort contre moi. Dehors, il commençait à neiger. Première neige de la saison. À l'intérieur, mon téléphone a vibré. SMS d'Ashley. Connor voulait que j'envoie ceci. Photo jointe, Connor tenant un bulletin scolaire. 3, 2B, dis-lui que je suis fier, lui ai-je répondu par SMS. Je le ferai. Merci, Marcus, pour tout. J'ai posé mon téléphone, j'ai regardé autour de ma maison tranquille. Ma vie construite sans le drame de Brandon, sans le jugement de mes parents, sans l'approbation de personne d'autre que la mienne. Riley chantait des chants de Noël faux. L'arbre était petit, mais décoré parfaitement. Les cadeaux étaient modestes, mais significatifs. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais complètement en paix. Pas de ressentiment, pas de colère, pas de poids. Juste la paix. J'avais fixé des limites, je m'y étais tenu, et j'en étais ressorti plus fort. Brandon arrangerait sa vie, ou non. C'était son choix. Mes parents regagneraient leur place, ou non. C'était leur choix. Mais moi, j'avais déjà fait mon choix, me protéger, m'apprécier, ne plus jamais laisser personne me faire sentir petit. Et ça valait plus que 111 000 $. C'était inestimable. Un an après la fête du 8e anniversaire de Riley, j'étais dans ma cuisine en train de préparer le petit déjeuner quand mon téléphone a sonné. Oncle Jim. 7 heures du matin, un samedi. Salut, Jim. Marcus, tu as une minute? Bien sûr. Qu'y a-t-il? C'est à propos de Brandon. Il est à l'hôpital. Mon estomac s'est noué. Que s'est-il passé? Il a essayé de se faire du mal hier soir. Ashley l'a trouvé, a appelé le 911. Il est stable maintenant, mais... La voix de Jim était lourde. Il ne va pas bien, Marcus. Je me suis assis. Il va bien? Physiquement, oui. Mentalement, il a eu du mal. Il a perdu son emploi il y a 3 semaines. Il n'arrivait pas à payer le loyer. Tes parents l'ont accueilli, mais ça a été difficile. Je ne savais pas quoi dire. Je ne te demande pas d'arranger ça, a continué Jim. J'ai juste pensé que tu devais savoir. Merci de me l'avoir dit. Après avoir raccroché, je suis resté assis, fixant mon café. Riley est descendu en se frottant les yeux. Bonjour, papa. Bonjour, ma chérie. Ça va? Tu as l'air triste. Oncle Brandon est à l'hôpital. Il est malade. Elle a grimpé sur mes genoux. 9 ans maintenant. Trop grande pour ça, mais je l'ai laissé faire. Tu vas le voir? Je ne sais pas, c'est normal si tu ne veux pas, mais c'est normal si tu veux y aller aussi. Je l'ai serré dans mes bras. Quand es-tu devenue si intelligente? Tu me le dis tout le temps, papa. 2 jours plus tard, j'ai conduit jusqu'à l'hôpital, j'ai trouvé la chambre de Brandon au 4e étage, j'ai frappé doucement. Entrez, la voix de ma mère. J'ai ouvert la porte. Brandon était au lit, l'air petit et pâle. Maman était assise sur une chaise à côté de lui. Papa se tenait près de la fenêtre. Ils ont tous eu l'air surpris de me voir. Marcus, a chuchoté maman. J'ai marché jusqu'au lit, j'ai regardé Brandon. Il ne pouvait pas croiser mon regard. Comment te sens-tu? Ai-je demandé. Comme une ordure. Sa voix était rauque. Pourquoi es-tu ici? Jim m'a appelé. Pour te vanter? Non, pour vérifier si tu vas bien. Il m'a finalement regardé, les yeux rouges et épuisés. Je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien depuis longtemps. J'ai tiré une chaise, je me suis assis. Ashley m'a parlé du jeu, oui, ça. Il a ri amèrement.
Je parie que tu t'es senti justifié d'apprendre que j'ai gaspillé tout ton argent dans des casinos. En fait, j'étais triste. Il a eu l'air surpris. Je t'ai donné cet argent pour t'aider. Si j'avais su que tu avais un problème, j'aurais fait quelque chose de différent. Comme quoi? Comme te procurer de l'aide, au lieu de t'encourager. Les yeux de Brandon se sont remplis de larmes. Je suis désolé pour tout, pour la façon dont je t'ai traité, pour les choses que j'ai dites, pour avoir pris ton argent et menti à ce sujet. J'ai attendu. Tu avais raison sur tout. Je vivais au-dessus de mes moyens, je t'utilisais comme un distributeur automatique, je te traitais comme si tu étais inférieur à moi, alors que, tout ce temps. Il s'est arrêté. Alors que tout ce temps, c'est toi qui étais le plus stable. Marcus, non. Laisse-moi finir. J'étais jaloux de ton calme, de la façon dont tu gérais les choses, de la façon dont Riley est équilibrée et heureuse, pendant que Connor est toujours en colère. De la façon dont tu as construit une vie qui fonctionne réellement, pendant que la mienne s'effondrait. Il a essuyé ses yeux. Je t'ai traité de fauché, parce que ça me faisait me sentir mieux. Si tu étais en difficulté, alors je n'étais pas l'échec. Mais tu n'étais pas en difficulté. Tu prospérais, et je ne pouvais pas le supporter. Suis-tu un traitement, ai-je demandé. J'ai commencé GA la semaine dernière. Thérapeute pour joueurs anonymes, 2 fois par semaine. J'essaie. Bien. C'est tout? Juste bien? Que veux-tu que je dise? Je ne sais pas. Que tu me pardonnes? Que nous pouvons redevenir frères? J'y ai réfléchi. Je ne sais pas si nous pouvons revenir en arrière. Trop de choses se sont passées. Mais peut-être que nous pouvons repartir à zéro, construire quelque chose de nouveau. J'aimerais ça. Mais Brandon, je ne te donnerai plus jamais d'argent. Ni pour le loyer, ni pour les urgences, ni pour quoi que ce soit. Cette limite demeure. Je comprends. Et Connor doit rester en thérapie, et tu dois continuer GA. Je le ferai. Je me suis levé. J'espère que tu iras mieux. Vraiment, Marcus? Il m'a arrêté. Merci d'être venu. Tu n'étais pas obligé. Tu es mon frère. Bien sûr que je suis venu. J'ai quitté la chambre, j'ai trouvé mes parents dans le couloir. Maman m'a immédiatement serré dans ses bras. Merci d'être là. Comment va-t-il vraiment? Papa a répondu. Mieux qu'hier. Pire qu'il ne devrait l'être. Nous l'avons trahi, Marcus. Nous avons encouragé ses pires habitudes, et nous avons appelé ça de l'amour. Oui, vous l'avez fait. Maman a tressailli, mais n'a pas discuté. Nous avons suivi une thérapie aussi, a-t-elle dit, pour apprendre sur la codépendance, l'encouragement, sur la façon dont nous t'avons traité, toi et Brandon, différemment. Bien. Pouvons-nous, la voix de maman s'est brisée, pouvons-nous essayer à nouveau avec toi? Nous avons manqué tellement de choses. Riley grandit sans nous. Nous voulons être meilleurs. Je les ai regardés. Vraiment regardés. Ils avaient vieilli cette dernière année. Plus de cheveux gris, plus de rides d'inquiétude. Ils semblaient fatigués. Nous pouvons essayer, ai-je dit finalement. Lentement, avec des limites. Et si vous les franchissez, je repars. Tout ce dont tu as besoin, a dit papa. J'ai besoin d'honnêteté. J'ai besoin que vous arrêtiez de traiter Brandon comme s'il ne pouvait rien faire de mal. J'ai besoin que vous me voyiez réellement. Pas seulement quand ça vous arrange. Nous pouvons le faire. D'accord. Alors essayons. 6 mois plus tard, les choses étaient différentes. Brandon était sobre de jeu depuis 6 mois, il vivait chez mes parents, il travaillait comme livreur pendant qu'il reconstruisait sa vie. Un travail humble, mais honnête. Connor allait mieux. La thérapie l'aidait. Ses notes s'étaient améliorées. Il avait même intégré l'équipe de basket de son école publique. Ashley était revenue de Portland. Elle et Brandon essayaient de coparenter civilement. Pas de réconciliation, mais respectueux. Mes parents venaient au match de football de Riley. Ils posaient des questions sur mon travail. Ils se souvenaient de mon anniversaire. De petites choses, mais elles comptaient. Un dimanche, je les ai invités à dîner chez moi. Première fois depuis plus d'1 an.
Riley m'a aidé à cuisiner des spaghettis et des boulettes de viande, du pain à l'ail. Simple, mais bon. Maman et papa sont arrivés avec des fleurs. Brandon est venu aussi, apportant une salade qu'il avait faite. Nous nous sommes assis autour de ma table, nous avons mangé, nous avons parlé, nous avons même ri. À un moment donné, Riley a dit, « Grand-mère, raconte encore l'histoire de quand papa était petit. » Maman a souri. Laquelle? Celle où il a construit cette cabane à oiseaux. Le sourire de maman a légèrement faibli. Elle m'a regardé. Tu t'en souviens? Je me souviens que papa l'a à peine regardé, ai-je dit doucement. Il a dit que peut-être Brandon pourrait la peindre. Silence. Je suis désolé, a dit papa. Je ne t'ai pas vu à ce moment-là. J'aurais dû. Oui, tu aurais dû. Riley regardait entre nous, confuse. Mais j'ai continué. Vous me voyez maintenant. C'est ce qui compte. Maman a tendu la main sur la table, et a serré la mienne. Nous le faisons. Vraiment. Après le dîner, Brandon a demandé à parler en privé. Nous sommes allés sur le porche arrière. On m'a offert un poste de manager, a-t-il dit. Dans l'entreprise de livraison. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un pas en avant. C'est génial. Je voulais te le dire en premier, parce que... Il s'est arrêté, parce que c'est toi qui m'as montré à quoi ressemble le vrai succès. Ce n'est pas la voiture que tu conduis, ni la maison où tu vis. C'est de pouvoir te regarder dans le miroir. Peux-tu te regarder dans le miroir? J'y arrive. Certains jours sont plus difficiles que d'autres. C'est honnête. J'apprécie ça. Nous sommes restés dans un silence confortable. Je suis fier de toi, ai-je dit. Pour avoir fait le travail, pour avoir cherché de l'aide. Ça demande du courage. Ses yeux sont devenus humides. Merci, mec. Ça compte beaucoup. 1 an après l'hospitalisation de Brandon, j'ai reçu un appel de Connor. Oncle Marcus, je peux te demander quelque chose? Bien sûr, Connor. Qu'y a-t-il? Je fais un projet scolaire sur quelqu'un que j'admire. Je peux t'interviewer. J'ai souri. Oui, viens samedi. Samedi après-midi, Connor est arrivé avec un cahier et un enregistreur. Riley l'a laissé entrer. Salut, Riley. Salut, Connor. Tu as grandi? Toi aussi. Il s'était occasionnellement envoyé des SMS. Des cousins qui se reconnectaient lentement. Connor et moi nous sommes assis à la table de la cuisine. Il a appuyé sur enregistrer. D'accord, donc le devoir est d'interviewer quelqu'un qui a surmonté l'adversité. Je t'ai choisi. Pourquoi moi? Parce que tout le monde parlait toujours de mon père comme s'il avait réussi. Grande voiture, belle maison, école privée. Mais il ne l'était pas. Il se noyait. Et tu étais celui qui s'en sortait vraiment bien, mais personne ne le voyait. C'est très perspicace. Ma thérapeute m'a aidé à le voir. Elle a dit que parfois les gens qui ont l'air de réussir sont juste meilleurs pour cacher leurs problèmes. Thérapeute intelligente. Connor a posé des questions sur mon travail, mes finances, comment j'avais élevé Riley seul, sur le fait de fixer des limites avec la famille. C'était difficile, a-t-il demandé, de nous couper les ponts? Oui et non. C'était nécessaire, mais ça faisait mal. Je suis désolé pour mon rôle dans tout ça. D'avoir été un idiot à la fête de Riley. Tu t'es déjà excusé. C'est réglé. Oui, mais je suis plus vieux maintenant. Je comprends mieux. J'étais un tyran. J'ai blessé des gens parce que je me sentais impuissant à la maison. Ce n'est pas une excuse, mais c'est la vérité. J'apprécie que tu reconnaisses ça. Après l'interview, Connor a aidé Riley avec ses devoirs de mathématiques. Je les ai regardés depuis la cuisine. Des cousins qui riaient sur des fractions. C'était ce que la famille pouvait être. 2 ans après l'incident de la fête d'anniversaire, j'ai été promu au travail, architecte logiciel principal, avec un salaire de 340 000 $. J'ai emmené mes parents dîner pour fêter ça. Brandon est venu aussi. Papa a levé son verre, à Marcus, qui a construit une vie qui mérite d'être célébrée. Nous avons bu. Maman s'est penchée. Nous sommes si fiers de toi, chérie. Merci, maman. Pas seulement pour cette promotion,
Pour tout, pour avoir été assez fort pour fixer des limites, pour nous avoir appris à quoi ressemble le vrai succès, a ajouté Brandon. Pour ne pas avoir renoncé à nous, même quand nous le méritions. J'ai regardé autour de la table, une famille imparfaite, une histoire compliquée, mais qui faisait des efforts. Je ne l'ai pas fait seul, ai-je dit. Riley m'a beaucoup appris sur le pardon, sur le fait de laisser les gens regagner leur place. Riley, assise à côté de moi, a souri. Je suis très sage, papa. Tout le monde a ri ce soir-là. En couchant Riley, elle a demandé, es-tu heureux maintenant, papa? Oui, ma chérie. Je le suis. Bien. Tu mérites d'être heureux. Toi aussi. Je sais, et je le suis, parce que je t'ai. J'ai embrassé son front. Je t'ai aussi. La meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Après qu'elle se soit endormie, je me suis assis sur mon porche. La soirée était fraîche, les étoiles étaient sorties. Mon téléphone a vibré. SMS de Brandon. Merci de m'avoir donné une autre chance. Je sais que je ne la méritais pas, moi, tu fais le travail. C'est ce qui compte. Brandon, quand même. Merci. J'ai regardé ma vie, ma maison, ma fille dormant à l'étage, ma famille guérissant lentement. Il y a 2 ans, je les avais tous coupés, j'avais fixé des limites, j'avais arrêté l'argent. Ils m'avaient traité de cruel, de vindicatif, d'égoïste. Mais je n'étais rien de tout cela. J'étais juste quelqu'un qui avait enfin appris sa valeur, qui refusait d'être diminué, qui avait choisi la paix plutôt que le dysfonctionnement. Et en faisant cela, je leur avais tous fait un cadeau, la chance de grandir, de changer, de devenir meilleur. Brandon était devenu sobre, avait cherché de l'aide, était devenu un meilleur père. Connor avait eu une thérapie, était devenu plus gentil, s'était trouvé. Mes parents avaient fait face à leurs erreurs, avaient appris, avaient changé leur schéma. Tout cela parce que j'avais dit non. Tout cela parce que j'étais parti. Parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est d'arrêter de donner le moyen. Parfois, les limites sont le plus grand acte d'amour. Je l'avais appris à la dure. Mais je l'avais appris. Et maintenant, assis sur mon porche, mon téléphone vibrant de messages d'une famille qui me voyait enfin, je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, une paix totale. Non pas parce que tout était parfait, mais parce que j'avais construit une vie où j'avais de l'importance, où ma fille avait de l'importance, où le respect n'était pas négociable. Brandon m'avait traité de fauché et de bon à rien, mais je n'étais ni l'un, ni l'autre. J'étais de valeur, réussi, digne, et surtout, je le croyais enfin.